RRB, l'invité du matin. Et ce matin, nous sommes avec Violaine Chabard. Bonjour. Bonjour. Alors, vous êtes membre de l'association Colosse au pied d'argile, qui a pour mission notamment la sensibilisation et la formation au risque de violences sexuelles dans le sport. Est-ce qu'on peut résumer votre rôle premier ? C'est quoi ? C'est de lever l'omerta dans le milieu sportif ? Alors oui, effectivement, je fais partie de cette association qui est née en 2013. Donc on est là pour faire des actions de sensibilisation, de formation, mais aussi de l'accompagnement des victimes, notamment dans le sport, mais pas que. Voilà, ça peut être des victimes de violences sexuelles au sein des familles. Comment est née cette association ? C'est l'histoire d'un sportif Oui, tout à fait. Donc, c'est l'histoire personnelle de Sébastien Bouey, qui est le directeur et le fondateur de l'association. Lui-même victime de viol et d'agression sexuelle de la part de quelqu'un de son entourage, alors qu'il revenait de l'entraînement de rugby dans le sud-ouest. Est-ce que d'avoir des champions comme ça qui s'expriment et qui parlent clairement de leur vécu, ça a permis de libérer la parole ? Ah oui, clairement. Je pense que c'est un message fort qui renvoie, d'autant plus qu'il est sportif, c'est un homme, et qui parle de ce qui lui est arrivé sans aucun tabou. Quels sont les types de violences que vous constatez depuis 10 ans au sein de cette association ? Alors, la plus importante des affaires, c'est dans des violences sexuelles, mais on a également beaucoup de dossiers de bizutage ou de harcèlement. Dans les violences sexuelles, il y a une nouveauté, on va dire, avec les nouvelles technologies, c'est qu'il y a aussi le harcèlement qui revient beaucoup. Oui, on a de plus en plus, on est saisi de plus en plus d'affaires de revenge porn, des jeunes qui s'envoient des photos ou des vidéos, et puis après, c'est ces mêmes photos et vidéos qui sont utilisées et repostées à leur insu. Violaine Chabard, les jeunes ont-ils conscience du consentement dans les relations ? Alors pas toujours, on sent qu'il y a vraiment un problème par rapport à ça, d'éducation à la sexualité, de savoir ce que c'est que le consentement, de savoir ce que c'est qu'une relation amoureuse et sentimentale. On voit vraiment que ça pêche. Alors, les violences, on peut penser évidemment à l'entraîneur qui commettrait des actes sexuels avec un mineur, mais il y a aussi les mineurs entre eux ou les jeunes entre eux. Oui, tout à fait. Donc, il y a l'adulte qui peut utiliser son aura et le fait qu'il soit entraîneur ou coach ou dirigeant d'une structure. Et évidemment, il peut l'utiliser pour agresser un enfant, mais il n'y a pas que ça. Il y a des enfants qui s'agressent aussi entre eux, des jeunes, des adolescents. Et ça, c'est évidemment intolérable. Mais c'est quoi ? C'est souvent de l'emprise, par contre, du côté des entraîneurs. Comment ça s'opère ? Quelle est la mécanique qui se met en place ? Oui, alors il y a une relation particulière entre l'entraîneur et son athlète, c'est évident. Il y a aussi la projection des parents sur ce jeune en devenir. En tant que parents, on a tous envie d'avoir des enfants champions. Et parfois, ça bloque la parole de la victime et il se sent en conflit de loyauté, il obéit, il n'ose pas dire les choses. Et malheureusement, la parole, elle se libère plusieurs années après avoir subi des agressions. Avec évidemment des conséquences sur la psychologie de ces personnes. Ah oui, carrément. Il y a des impacts à plus ou moins long terme très importants, des conséquences psychologiques, physiques parfois, sur ces jeunes, avec des paroles qui se libèrent 10 ans, 20 ans, 30 ans après les faits et qui ont fait de gros dégâts en attendant. Quels sont les signaux qui peuvent mettre la puce à l'oreille de parents, d'entourage ? Alors des signaux de mal-être du jeune et de l'adolescent ou de l'enfant, le fait qu'il ne veuille plus exercer son sport, qu'il se scarifie, qu'il fasse des fugues, qu'il soit dans le mensonge, les addictions, enfin voilà. Il y a vraiment plusieurs symptômes à saisir. Et puis il y a cette parole aussi qu'il faut entendre, qu'il faut recueillir et il faut la saisir pour alerter les autorités. Comment on se comporte à ce moment-là quand on a l'intuition qu'il se passe quelque chose ou des preuves qu'il se passe quelque chose ? Alors, je pense que la première des choses, c'est d'écouter. Là, on voit vraiment que les acteurs de terrain n'ont pas forcément été sensibilisés à l'écoute, au recueil de la parole et au non-jugement. On est là pas pour savoir ce qui s'est passé vraiment, c'est pas notre travail, mais écouter la parole et la transférer à quelqu'un dont c'est la compétence. Ce que vous dites, vous, c'est tous responsables face à ces violences dans le milieu sportif ? Ah oui, clairement. Je pense qu'on est tous responsables parce qu'on a laissé pendant des années les choses s'aggraver et qu'aujourd'hui, il y a une véritable prise de conscience, vraiment. Et votre association aide à cette prise de conscience. Vous organisez des formations, vous parlez à la fois à ces jeunes sportifs et au monde encadrant du sport ? Oui, tout à fait. Donc, on a eu des interventions envers les jeunes, mais aussi et surtout envers les professionnels et bénévoles des structures sportives notamment.
Et là, vous étiez justement au CISE hier. Oui. Comment s'est passée cette formation? Très bien. J'ai senti qu'il y avait une forte attente, une demande importante de cette formation, d'avoir des outils pratico-pratiques pour faire face à ces situations. On voit des gens démunis qui prennent conscience de ce qui se passe, qui culpabilisent aussi de n'avoir rien fait à un moment donné et qui aujourd'hui veulent changer les choses. Est-ce que vous les aidez aussi à peut-être détecter d'autres formes de violence dans d'autres domaines? Vous le disiez, il n'y a pas que le sport forcément, c'est toutes les victimes que vous aidez. Est-ce que vous les accompagnez pour pouvoir déceler une victime? Oui, tout à fait. Donc, c'est important de dire que, évidemment, tous les encadrants, dirigeants, coachs, etc., ne sont pas des agresseurs. Bien au contraire, ce sont des gens, la plupart du temps, formidables et investis et qui sont là aussi pour détecter les situations de violence intrafamiliales ou des violences qui seraient commises dans l'éducation nationale, par exemple, aussi. Et ce rôle de détection, il est très important parce qu'ils sont souvent en confiance aussi avec les jeunes et les enfants. Est-ce que vous sentez une différence ici avec la métropole? Pas vraiment, en fait. Pas vraiment. Oui, il y a une forte attente, ça je le sens, et que je suis très bien accueillie et je m'en félicite. Mais il n'y a pas une énorme différence avec les attentes de la métropole. Avec peut-être plus de violence dans le milieu intrafamilial? Est-ce que ce sont des choses qui sont ressorties de vos discussions? Euh, alors, c'est un sujet qu'on a évoqué. Oui, effectivement, on en entend parler. Peut-être aussi de violences physiques, de maltraitance physique intrafamiliale, peut-être un peu plus exacerbée ici. Mais j'ai pas assez de recul et pas assez d'éléments pour en parler. Alors, au niveau de l'association Colosse au pied d'argile, est-ce que vous vous attendiez il y a 9-10 ans maintenant à avoir autant de faits à vous remonter, enfin qui sont remontés vers vous? Non, on s'en félicite déjà, hein, puisque on est la seule association sur le terrain à investir ce champ d'action. Aujourd'hui, on est 25 salariés, ce qui veut dire que vraiment la demande est forte et que les gens sont en attente d'une formation particulière dans ce domaine. Hein. Non, on ne pensait pas en être là. Contrairement à ce qu'on peut penser, nous, plus les chiffres sont importants, plus ça veut dire que les gens détectent les situations d'enfants et que ça va dans la protection des jeunes. Donc voilà, on demande que ça, que de se répandre. Ça ne veut pas dire que la situation s'aggrave pour autant, c'est juste la parole qui se libère et les affaires qui remontent. Voilà, la parole se libère et l'écoute est active, surtout. En Nouvelle-Calédonie, il y a une affaire qui est sortie cette semaine dans le milieu de la natation. Alors il faut rester prudent parce qu'on en est qu'au stade de l'enquête aujourd'hui. Mais est-ce que vous trouvez que la justice fait son rôle, prend le problème à bras-le-corps? Oui, franchement, je pense que la justice, elle fait son travail. Après, elle le fait avec les moyens qu'elle a et avec les éléments qu'elle possède aussi. Si la base ne donne pas des informations à la justice ne peut pas traiter ce genre de faits. Mais il fallait aussi sensibiliser le monde de la justice aux problèmes dans le sport. On avait l'impression que le sport était épargné finalement. On parlait de ces violences dans d'autres domaines, mais le sport, on avait l'impression que c'était épargné. Je pense que la justice, comme les autres structures, avait besoin aussi d'informations et de formation dans le domaine. Et aujourd'hui, c'est le cas, vraiment. Je sais que les parquetiers prennent ce sujet à bras-le-corps et veulent vraiment éradiquer ce type de violence dans les structures sportives. Alors, vous avez mis en place une plateforme de signalement en ligne qui rencontre, malheureusement ou heureusement, mais un succès avec beaucoup d'affaires déposées. Oui, alors on a ouvert cette plateforme en septembre l'année dernière avec de plus en plus de situations qui nous remontent. Aujourd'hui, on a à peu près 50 à 60% de cas qui viennent du domaine sportif. Donc on s'en réjouit aussi, ça veut dire que notre association est connue et reconnue. À charge pour nous après d'accompagner les victimes, et ça c'est un point fort de l'association, de proposer des accompagnements juridiques et psychologiques aux victimes, et puis après de traiter l'information et alerter les différentes autorités qui peuvent intervenir. Oui, c'est ça. Quand on vous fait un signalement, ensuite, vous accompagnez dans les démarches juridiques? Oui, tout à fait. Donc on y tient, on va faire des signalements judiciaires donc, à l'autorité judiciaire. On va également saisir le ministère des Sports, l'autorité administrative, et saisir l'autorité fédérale, on va dire, pour qu'il y ait éventuellement retrait de la licence de l'individu qui est mis en cause. Tous les sports sont malheureusement concernés par Oui, ces absolument. faits. Ouais. Ouais, tous les sports. En Nouvelle-Calédonie, on peut utiliser cette plateforme. Il y a aussi une adresse mail, il me semble. Oui, vous pouvez l'utiliser alors que vous soyez témoin, victime ou éventuellement même mis en cause, hein, parce que ça nous est arrivé d'être alerté par quelqu'un qui avait été mis en cause et qui demandait de l'aide. Donc vraiment, vous pouvez nous saisir, nous alerter. On répondra à toutes les sollicitations sur colosse.fr. D'accord, donc effectivement, vous accompagnez à la fois les victimes, les encadrants aussi du monde sportif, peut-être à être plus vigilants dans leur recrutement, c'est aussi un axe fort?
Oui, alors ça, c'est un axe fort. En métropole, on a mis le contrôle de l'honorabilité. Ça fonctionne sur les cadres sportifs professionnels, mais aussi bénévoles. Alors peut-être que là, il y a ici à faire évoluer la loi. Là, il faudrait que ça puisse. Là, c'est pas encore applicable ici. Ici, non. D'accord. Et ça, il y a une demande là-dessus Ah oui, clairement. Je pense que ça répondrait pas mal à des situations. Je pense que ça va évoluer aussi, hein, parce qu'il y a une prise de conscience et que ça va aboutir à quelque chose. Mais c'est vraiment un axe fort de la lutte contre les violences sexuelles dans le sport. Quel est le programme, Violaine Chabard, de la suite de votre venue en Nouvelle-Calédonie? Alors, j'ai pas mal d'actions de sensibilisation dans des structures sportives. Je vais tout à l'heure à l'Escalade, par exemple. Et puis, je vais faire une formation aussi la semaine prochaine à Koné, hein, puisque je vais quitter un peu Nouméa pour aller voir d'autres territoires. Et puis, des actions par-ci, par-là dans le monde sportif. Et ensuite, vous serez toujours en lien avec les dirigeants calédoniens? Oui, j'espère. Et puis, j'espère revenir. Vraiment. Parce qu'il y a encore à faire. Il y a encore à faire, oui, tout à fait. Et puis, c'est pas une action ponctuelle. Il faut la maintenir. Il faut que ce soit un travail de longue haleine. Et c'est comme ça que ça paye. Eh bien, merci beaucoup d'avoir été Merci avec à nous vous. pour nous sensibiliser donc aux violences dans le milieu sportif. Merci. Bonne journée.